Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de MAC 33 pour cette année 2009. Dans cette émission, nous reviendrons bien sûr sur le Bordeaux-Lorient de ce week-end. 4-1 pour Bordeaux. Les Marinés Blancs sont champions d'automne. Nous reviendrons bien entendu sur cette rencontre avec les explications de texte de Marius Trésor, comme toujours dans cette émission. Le championnat n'est pas pour autant terminé. Bordeaux se déplace à Toulouse ce mercredi soir pour la dernière journée 2009. Dernières infos, dernières déclarations, c'était le traditionnel point presse d'avant-match ce lundi. Nous entendrons Cédric Carasso à ce sujet. Enfin, une petite surprise pour vous en fin d'émission. Vous ne passerez pas les fêtes de fin d'année sans les Marinés Blancs. Les joueurs ont tenu à vous le faire savoir. C'est tout à l'heure. Restez avec nous. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'émission. C'est parti. Chose promise, chose due, nous sommes en compagnie de Marius Trésor pour refaire le match. Et quel match, Marius, face à Lorient, 4-1, c'était vraiment l'affiche de la soirée. On a passé une très belle soirée, surtout après quand même un petit moment de doute en début de match. Mais après, les garçons se sont repris et on a vu une très belle équipe girondine. Alors, revenons un petit peu sur cet avant-match. Tout le monde a été un petit peu surpris parce que l'équipe girondine a été pas mal changée. Avec une attaque Bellion-Kavenaghi, on peut dire inédite, je crois, d'entrée de jeu en tout cas. En championnat. En championnat. Et ça a fait mouche tout ça. Une charnière centrale, Fernando Sané. À Saint-Etienne, ils avaient joué ensemble, il me semble. Ouais, ça avait moins fait mouche. Oui. Tout a bien fonctionné. Non, ça a été, mais je dirais que ce qu'il y a de bien, c'est que quand on regarde les 4 buts marqués par les Girondins, 3 l'ont été par ces garçons qui manquent un peu de temps de jeu. C'est simplement pour dire que le groupe est costaud et que Laurent peut faire appel à n'importe quel joueur. Il saura répondre présent. Et des buts dans le jeu, 4 buts dans le jeu, pas un sur coup de pied arrêté. Voilà, il y a qui fait le bien, 4e sur une touche. Sur une touche, c'est vrai. On va les revoir tous ces buts tout à l'heure. Bordeaux est champion d'automne, c'est l'info après cette rencontre. C'est vrai, mais quand on regarde, et ils ont bien appuyé dessus les statisticiens du grand journal qu'on connaît tous, qui disent quand même que 50% des champions d'automne ne le sont pas en fin de saison. Donc c'est à Bordeaux de leur donner tort. Oui, et puis 50% le sont, hein, forcément. Marius, on va refaire le match. Ça commence à la 4e minute de jeu avec une équipe lorientaise qui a réalisé une bonne entame de match, qui est rentrée très bien dans le jeu avec cette première action. Ça a chauffé côté bordelais. Je dirais c'est dommage qu'on ne voit pas le début de l'action parce que sur le coup, je crois que Lamine Sané doit rester entre ses buts et le joueur adverse. Alors que là, au départ de l'action, il est un peu mal placé. Bon, c'est la seule faute que j'ai relevée en 90 minutes. Donc c'est peu. Bordeaux entre bien dans cette rencontre. Le match commence à 100 à l'heure, que ce soit côté bordelais ou côté lorientais. Soulignons l'état de la pelouse qui était impeccable. Ouais, impeccable. Mais je dirais aussi que les deux équipes ont fait des changements au départ. Bon, parce que côté lorientais, on s'est aperçu que les 3 meilleurs passeurs et le meilleur buteur de cette équipe étaient sur le banc. C'est Gamero. Il y avait aussi Vaioula qui était sur le banc, plus Monterrubio. Donc, Johan Gourcuff, sentant que son groupe, certains joueurs étaient... Christian Gourcuff, que certains de ses joueurs étaient un peu fatigués, a voulu faire tourner son équipe, tout comme les Girondins de Bordeaux. 4e minute, on a vu cette action lorientaise. 2 minutes plus tard, Bordeaux répond bien avec cette occasion, tout près de rentrer. Si je me souviens bien, c'est Fernando, c'est ça. On revoit le ralenti. Ça chauffe, il y a du spectacle au stade Chaban-Delmas, d'entrée de jeu. C'est la première alerte bordelaise. Sur le but de Lorient. Donc, comme on a dit, Lorient a frappé d'entrée. Heureusement que Carasso était vigilant. Et après, je dirais que Bordeaux a un peu pris le jeu à son compte. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Et oui, par la suite, ça nous pousse à la 12e minute de jeu avec ce premier but signé David Bellion qui fait du bien à David Bellion et à tout le monde. On avait envie de le revoir marquer.
Et cette superbe ouverture de Johan Gourcuff, on va sûrement le revoir. Et heureusement pour Marshall. Ouais, il y a un bel attentat. Ouais, sur Johan Gourcuff. Bon, heureusement que ce garçon est un peu élastique, donc oui. Ouais. il est passé un peu. Voilà, alors on revoit justement Johan Gourcuff qui reste au sol juste après. Qui n'a même pas vu. Qui n'a même pas vu son équipier ouvrir le score. Il n'a rien vu. David Bellion, on le voit aussi, n'est pas hors jeu. Il part à la limite, plein de sang-froid. Voilà, on revoit là, hein, cet attentat, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux, grave, et dramatique et grave. Et Johan Gourcuff, David Bellion, qui s'enfonce, ça passe entre les jambes d'Odar une première fois, parce qu'il en a pris pas mal entre les jambes lors de cette rencontre. 21e minute après ce but, Bordeaux mène donc 1-0. Nouvelle alerte bordelaise, cette fois-ci on va le voir, c'est Fernando Cavenaghi. Ça part d'abord de Fernando, ah oui, ça c'est la tête de Fernando, et Odar le sort avec le talon. Oui. Ça a failli lui passer entre les jambes. Oui, beau réflexe. Et ça aurait été pour Fernando un soulagement. Mais bon, le gardien fait son boulot. Et c'est surtout la qualité du centre de Mathieu Chalmé qui est extraordinaire. Et là, on voit que c'est son talon qui empêche ce ballon de rentrer. Voilà. Allez, Fernando Cavenaghi, on le verra bien entendu, aura l'occasion de se rattraper un petit peu plus tard. Juste avant la mi-temps, on va revoir le deuxième but de David Bellion. Il se rattrape déjà en donnant un super ballon à David Bellion. Justement, voici donc le deuxième but signé David Bellion. Et la passe au départ, on l'a mal vue, elle est signée. D'abord, ça part de Fernando Menegazzo, qui un long ballon sur Fernando Cavenaghi, qui dévie astucieusement pour David, qui est là, qui un contrôle et encore entre les jambes. L'ouverture de Fernando. Il n'est pas au jeu parce que Marshall couvre. Toujours pas à la limite. Et là, entre les jambes encore un peu de Odar. C'est le deuxième but entre les jambes. On revoit le ralenti. Plat intérieur du pied. Attention à ne pas dire plat du pied. Non, M. Gresser ne serait pas content. Non, il ne serait pas content. Il aurait raison. Le plat du pied n'existe pas. 2-0 à la mi-temps, Marius. Ça s'annonce plutôt bien pour Bordeaux. Surtout avec un temps comme ça. On rappelle qu'il faisait très très froid. Il faisait froid, mais la pelouse était en parfait état. Laurent Blanc l'a dit à la fin de la rencontre. Donc il a félicité les jardiniers. C'est vrai. Donc ça a permis aux deux équipes de jouer. Hein. Bon, parce que pour voir un beau match, on le dit très souvent, il faut deux équipes qui jouent. C'est vrai que Lorient n'a pas fermé le jeu, a continué à vouloir revenir au score. Et ça a facilité un peu la tâche des Girondins qui ont su marquer à des moments propices. Oui, cette équipe lorientaise n'était pas venue pour procéder en contre, hein, on l'a vu, c'était ouvert des deux côtés, c'est ce qui a fait la beauté de cette partie. Oui, je parlais avec Julien Mondan de girondin.com, non, c'était pas Julien, c'était Guillaume Bonin de girondin.com qui me disait, est-ce que Lorient allait changer sa façon de jouer. J'ai dit c'est une équipe qui joue au ballon. Je la voyais mal, bien qu'elle reste sur 3 mauvais résultats. Je la voyais mal du jour au lendemain. Changer les joueurs de Gourcuff et même la vision de jeu de cet entraîneur n'est pas une vision défensive. Donc automatiquement, ces joueurs ont continué à jouer. Et patatras pour Lorient, puisqu'on arrive en deuxième mi-temps. Et alors là, le scénario aurait pu peut-être changer un peu, puisqu'à la 50e minute de jeu, pénalty contre Bordeaux. Alors on va le revoir, ce pénalty, on en a beaucoup parlé. Il n'y avait pas pénalty parce que Lamine Sané ou Ludovic Sané ne touche pas Diarra, mais l'autre il joue bien, il est dans la surface. C'est une passe décisive de notre ancien joueur Pierre Ducasse. Et là, il le touche, à aucun moment il le touche, il se laisse tomber et M. Villéo ne peut, comme c'est éloigné, il n'y a pas la vidéo, ne peut qu'accorder ce pénalty. Et voilà, et il y a une justice, Marius, puisque Sosa va trouver le montant. Oui, mais en plus de ça, si on regarde bien au départ de l'action, Diarra de Lorient peut récupérer le ballon et je crois que c'est M. Villéo qui l'empêche de bien le récupérer. Et ça va super vite derrière, Marius, puisque tout de suite sur l'enchaînement, le poteau donc qui renvoie
cette balle et quel magnifique. On voit la joie de Kavenaghi. Bon, ça faisait depuis février qu'il n'avait pas marqué en championnat. Avec un gros travail de Plasil. Et on voit aussi l'intelligence de jeu de Plasil qui ne donne pas à Kavenaghi, qui, à mon avis, l'arbitre aurait sifflé hors jeu. Il décale Yoann Gourcuff qui est extérieur du pied à une touche de balle. Marius, il est tellement beau ce but. On va le revoir. Ouais, on va le revoir avec le 3D replay. Hein, vous connaissez, tout en 3D. Regardez les déplacements de tout le monde. Voici donc le ballon qui repart du poteau de ce penalty manqué. Abdou Traoré. Avec Traoré, donc pour qui donne à Plasil. Et là, voilà l'enchaînement de Plasil qui. Là, c'est maintenant Plasil, voilà, qui élimine un joueur. Et l'intelligence de donner, non pas à Kavenaghi, mais à. Et de la donner dans l'espace surtout, parce qu'il y en aurait d'autres qui auraient donné cette balle à Yoann Gourcuff en contournant le défenseur. Lui, il a bien, entre les deux, on va mieux le voir sous cet angle d'ailleurs. Yoann Gourcuff qui se place bien, qui temporise à ce moment-là, on le voit. Abdou Traoré qui va donner à Plasil. La course croisée de Plasil. Et là, dans l'espace, l'ouverture, extérieur du pied. Et le but ça va vite. De Kavenaghi. On voit aussi le pénalty manqué. Bon, il n'est pas chanceux sur ce coup-là, Sosa. Heureusement pour Bordeaux, parce que ça peut changer la physionomie du match. Voilà. Ça fait 3-0 à ce moment-là pour Bordeaux. Doublé de Bellion et but de Kavenaghi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'attaque bordelaise choisie pour cette 18e journée a fait mouche pour l'instant. Ah oui, elle fait mouche, 3 buts, doublé Bellion et Kavenaghi qui ouvre son compteur. Donc, et comme l'a dit le lendemain Marouane Chamakh, il espère que ce but va lui permettre d'engranger de la confiance pour le reste du championnat, parce qu'il y a encore 20 matchs de championnat, sans compter les autres compétitions. Il en reste pas mal. 56e minute de jeu, le spectacle n'est pas terminé, Marius, côté bordelais, avec cette nouvelle action et ce tir de David Bellion. Vous allez le voir avec cette superbe talonnade d'Yoann Gourcuff qui passe juste à côté des cages d'Odard. Il ouvre un peu trop son pied, David. Ouais, David Bellion qui est tout prêt là d'inscrire un triplé. Voilà, cette passe qui passe à côté. Il tape un peu dans la terre, donc ça l'empêche de bien envelopper ce ballon. Et puis voilà, 74e minute de jeu, Marius. On n'a pas l'habitude de voir des buts comme ça. Sur une touche, le but de Yoann Gourcuff. Je dirais simplement que la défense lorientaise était déjà très fatigué, en vacances. Alors on va le revoir, donc ce but avec cette touche de Mathieu Chanet. Être aussi naïf sur une touche comme ça, c'est pas pensable. Et oui, il n'y a pas de hors-jeu sur une touche. Et malheureusement pour Odard, c'est le 3e entre les jambes. Yoann Gourcuff qui vient de loin, on était dans les tribunes, on l'a vu. Et on voit que sa joie est mesuré, évidemment. Parce qu'à ce moment-là, Yoann Gourcuff crucifie son papa. 2 passes décisives et un but contre son père. Le repas de Noël va être animé cette année. C'est fini. Une fois que l'arbitre avait sifflé la fin du match, tout était redevenu normal. Allez, il y a presque. Les Bordelais ont presque failli mettre un 5e but. Marouane Chamakh. Ouais, à la 80e minute. Marouane Chamakh, ça fait penser un peu à Lyon. Alors là, il rate son duel. Marouane Chamakh qui avait une occasion toute faite. Contre Lyon, c'était pareil, sauf qu'il s'est bien rattrapé après. Et puis l'enchaînement de Yoann Gourcuff derrière, qui passe vraiment à un cheveu du montant d'Odard. Un petit manque de réussite de Marouane Chamakh là en ce moment. Tout lui réussit de la tête, un petit peu moins du pied. Non, mais il venait de rentrer. Bon, en plus, l'équipe mène déjà 4-0. On n'est pas dans le même état. Donc, ça se passe dans la tête à ce moment-là. Il y aura le but Lorientais en toute fin de partie. Marius, rappelons qu'il y a eu entre-temps un double changement pour Lorient, l'entrée de Gamero et de Baïrua, Monterrubio également. Aussi. Et quand ces deux hommes sont sur la pelouse... C'est le tandem qui permet à Lorient de réduire le score. Ça fait du bien, Gamero, Baïrua, cette association côté... Lorientais, on aurait pu penser qu'elle aurait été alignée un petit peu plus tôt, ça aurait peut-être changé la donne. Peut-être heureusement pour Bordeaux, on va dire ça comme ça. Heureusement, c'est sûr. Parce que c'est vrai, c'est beaucoup de vitesse de la part de ces deux garçons. Bon, Bordeaux avait aussi une défense complètement remaniée. On ne sait pas ce que ça aurait pu donner si ces deux garçons avaient joué, mais bon...
la défense girondine est quand même solide. Elle restait sur un nombre de minutes assez impressionnantes sans encaisser de but. Bon, mieux vaut en encaisser un dans un match où on mène 4-0 que dans un match où nous sommes 0-0. 8e but de Gamero, 7 pour Vairua, 15 buts à eux deux depuis le début du championnat. Cette attaque lorientaise ferait rêver plus d'une équipe. Et là, il a encore fait une passe décisive. Vairua, il est à 5 passes décisives, 7 buts. 7 buts. C'est pas mal. C'est pas mal.